au bout de quelques mois, elle m'a dit on voit jamais les autistes sévères comme ton frère nulle part, donc il cuisine avec toi, tu devrais le montrer. Et c'est comme ça qu'on a commencé tous les deux. Alors moi c'est Charlotte de la page Instagram La Cuisine avec Charlotte. Pour Melty, je vais vous expliquer comment j'ai allié notre quotidien à la cuisine et à la sensibilisation à l'autisme avec déficience intellectuelle. Alors le compte il est né il y a 1 an et demi maintenant et c'est une idée de ma maman. Enzo il cuisine avec nous depuis qu'il est tout petit. Les autistes ils ont fréquemment des troubles alimentaires, ils refusent de toucher ou de manger pas mal de textures ou de couleurs. Donc depuis qu'il est petit, on l'implique dans la préparation des repas, même si ça génère des crises et compagnie, pour l'obliger à toucher et à découvrir de nouvelles choses. Mais j'ai toujours mis les mains dans la cuisine et pour un compte Instagram, il faut un sujet de base. Donc je m'étais dit, banco, on part sur la cuisine. Il y a 20 ans, il y avait un retard sur l'autisme en France astronomique, encore plus que ce qu'on a maintenant. Donc c'est ma mère qui a dû faire toutes les recherches, qui a dû passer par des cabinets privés, lire tous les articles en anglais, voilà, mais enfin avoir un mot, c'est ce qui permet d'aller chercher des solutions. 80% des handicaps en France sont invisibles. Je ne parle pas que de l'autisme, tout handicap confondu, et quand on sort la carte handicapée, les regards et les commentaires qu'on se prend, encore il y a quelques mois quand j'étais à Paris avec Enzo, en fait non, être handicapé c'est pas juste, c'est pas être en fauteuil roulant en fait, il y a plein d'autres trucs qui rendent handicapé. Et vu les dossiers qu'il faut remplir pour avoir la carte handicapée, je peux vous assurer que si quelqu'un la sort, il ne l'a pas volé sa carte. C'était important pour moi de le préserver, vu que lui n'est pas capable de préserver sa propre image, en ne montrant pas des scènes de crise ou ce genre de choses, mais en étant totalement réaliste sur ce que c'est que vivre avec lui. Donc c'est plein de jolis moments. On se marre bien, il nous fait tourner en bourrique, mais c'est aussi montrer les nuits difficiles, les crises, les comportements inappropriés qu'il a encore, même si on lui apprend encore et encore et encore, les répétitions, parce que c'est ça, je pense, le plus abrutissant dans un quotidien avec lui. Donc mettre un mot sur le handicap d'Enzo, ça a été un vrai soulagement pour tout le monde, parce qu'on pouvait enfin l'aider, faire les recherches, savoir ce qui allait pas, pour avoir une prise en charge la mieux adaptée à Enzo et lui permettre d'évoluer au mieux, parce que quand il était enfant, c'est pas du tout le Enzo que vous voyez sur les réseaux. C'était folklorique. L'État, il peut commencer à débloquer des structures et des professionnels pour donner des diagnostics. Juste, en fait, en commençant par là, ça irait pas mal. Juste que les familles n'aient plus à entendre les horreurs du genre qu'est-ce que vous avez fait à votre enfant et la théorie des mères frigo. Le baby blues, vous êtes trop stressée madame, il va très bien, il est hyperactif, il est aveugle. Celle-là, c'était quand même le pompon. On peut faire le parallèle entre les deux. Enzo demande énormément, il prend beaucoup en temps, en patience, en amour, en attention, en abnégation, puisqu'il demande une présence constante. Mais il rend beaucoup sa manière de continuer à regarder le monde de manière totalement pure, comme un enfant de 2 ans en fait. Son sourire, ses conneries, ce qu'on lui apprend le second degré, chose qui est très rare chez les autistes parce qu'ils sont très très premier degré. Sauf que depuis qu'il est tout petit, on le charrie, depuis qu'il est tout petit, on rigole et on le traite comme on se traite entre nous. D'ailleurs, des fois, les gens ils sont là, mais pourquoi tu lui dis le gueux ? Parce qu'on s'appelle comme ça, et puis des fois, il me regarde, il me dit la gueuse. C'est comme ça qu'on lui apprend à jouer et c'est l'humour qui rend le quotidien plus léger en fait. C'est un bonheur que je ne souhaite à personne, c'est un très très beau résumé de ce qui est en tout cas notre quotidien. Il m'a vu pendant 1 an dire bonjour les petits choux, au revoir les petits choux, bisous les petits choux, et maintenant quand je commence la vidéo, des fois j'oublie de le dire et c'est lui qui le dit en premier, il dit salut les petits choux. Et réussir à vivre de ce compte, c'est pouvoir avoir un travail qui me permet de rester physiquement présente avec Enzo, avec une vie de famille que je souhaite pour plus tard et qui me permet de vivre de quelque chose qui me plaît et qui me permet d'être physiquement présente pour ceux qui en ont besoin. Donc c'est allier l'utile à l'agréable.